Salut à tous et bienvenue dans l'Objectif Plus. Aujourd'hui, nous allons redéfinir la soumission de la femme envers son mari dans une relation de couple. La soumission de la femme envers son homme dans une relation de couple. Mais avant cela, j'aimerais nous inviter à nous abonner massivement afin de soutenir la chaîne. Je vous attends, abonnez-vous. Ok, merci. Premièrement, nous allons définir qu'est-ce qu'est la soumission. En fait, la soumission veut dire tout simplement, c'est le fait de se soumettre. C'est le fait de se ranger sous l'autorité de quelqu'un. C'est aussi le fait de se disposer à obéir à quelqu'un. Partant de cette définition, j'aimerais que nous puissions nous poser une question très importante que beaucoup de gens essaient de se poser. Est-il tabou qu'une femme se soumette à son homme dans une relation de couple? Est-il tabou qu'une femme se soumette à son mari dans une relation de couple? Eh bien non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout un tabou, car selon le bon Dieu, le créateur de l'univers, il a instauré que c'est l'homme qui doit être le chef de la famille, le chef de la famille. C'est l'homme qui est le responsable de la femme, ainsi que des enfants qu'ils auront tout au long de leur vie de couple. L'homme, c'est lui qui est le porteur de la vision. C'est lui qui porte la vision du couple dans son ensemble. L'homme, c'est celui qui est le leader dans une relation de couple. De même aussi que Dieu a instauré que c'est la femme qui doit porter l'enfant pendant 9 mois, pas l'homme. Vous ne verrez jamais un homme en train de porter l'enfant. L'homme ne porte pas l'enfant, mais c'est la femme qui porte. De même que Dieu l'a instauré de cette manière-là, il a aussi également instauré que c'est l'homme qui doit être le chef de la famille. Vous savez, dans chaque institution, on a besoin toujours d'un chef. On n'a pas besoin de 2 chefs dans une institution. Voyons nos propres pays. Dans nos pays, on n'a jamais eu 2 présidents de la République. Pas 2 présidents au même moment. Il y aura toujours un seul président qui est le garant de la nation qui va diriger. C'est de même aussi dans une relation de couple. Le chef, ça a toujours été l'homme. Mais la deuxième question qu'on doit se poser est de savoir, puisque la femme se soumet à l'homme, à son homme, à son mari, est-ce que cela exclut ses droits? Est-ce que cela veut dire que la femme n'a plus de droits, elle n'a que des obligations? Non, c'est faux. C'est faux. La soumission de la femme envers son homme n'exclut pas ses droits. Au contraire, elle les renforce. Et ce n'est pas de l'esclavagisme que la femme se soumet à son homme. La femme est soumise à son homme, elle a des droits et des obligations. Le droit de la femme a le droit d'être aimée par son mari, par son homme. Elle a le droit d'être chérie par son homme. Elle a le droit d'être respectée, oui, elle a le droit d'être respectée par son homme. Elle a le droit d'être écoutée, entendue par son homme. La femme ne sera pas ignorée. La soumission de la femme envers son homme, cela ne veut pas dire qu'elle sera ignorée, que tout ce qu'elle aura à dire là-bas, ça n'aura rien d'importance. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de l'esclavagisme, la soumission de la femme envers son homme. Ce n'est pas de l'esclavagisme. Elle aura à parler, elle aura à émettre aussi ses avis dans des situations. Parce que c'est souvent plus les femmes qui apportent plus de la lumière dans une situation donnée. C'est plus des femmes qui apportent de la lumière là où il y a des zones d'ombre. Donc, elle est très importante dans une relation de couple. Lorsque la femme choisit de se soumettre à son mari, de se soumettre à son homme, elle favorise l'harmonie dans sa relation. Elle favorise l'harmonie dans son couple, dans son foyer. Lorsque la femme accepte de se soumettre à son mari, d'obéir à son mari, cela lui permet même de gagner le cœur de son mari. Elle gagne toutes les faveurs de son mari. Car lorsque vous gagnez le cœur de votre homme, vous gagnez le cœur de votre mari, eh bien vous gagnez tout. Car là où se trouve le cœur de l'homme, c'est là où se trouve son trésor. Lorsqu'un homme donne à une femme son cœur, autrement dit, il te donne automatiquement son trésor. Tout son trésor, tout de lui est en toi. Donc pour dire que la soumission de la femme envers son mari, ce n'est pas synonyme d'esclavagisme. Cela n'est pas synonyme de maltraitance, que non, l'homme va commencer à piétiner sa femme. Non, pas du tout.
l'homme commence à marcher dessus sur sa femme. Non, ce n'est pas le cas. La soumission de la femme envers son homme, ça favorise juste un climat de paix, un climat de joie, un climat harmonieux, un climat favorable dans une relation amoureuse. Voilà, c'est un peu ça.